voudrais ce matin que nous puissions parler des plans de Dieu. Nous avons dit les dimanches passés que la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Nous les hommes, nous changeons tout le temps. Nous promettons, nous ne réalisons pas. Nous promettons fidélité, puis après, c'est autre chose qui arrive. Donc l'homme change comme tout change. La Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait hier, il va le refaire aujourd'hui et il le refera demain, après-demain et éternellement. Donc on dit aussi que les promesses de Dieu aussi ne changent pas. Mais ses plans aussi. Alléluia. Les promesses de Dieu sont différentes des plans de Dieu. Alléluia. Dans le plan de Dieu, il a voulu que je sois un homme. Même si par un coup de magie et de baguette, je voudrais devenir une femme. Mais Dieu sait que je suis un homme. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Avant même que vous puissiez venir dans ce monde, nous étions une idée de Dieu. Dieu savait exactement ce que nous allons devenir. Je voudrais que dans ce monde arrive un homme qui va s'appeler Christophe. Christo. Et Christo est né. Et l'identité de Christo au ciel, c'est que c'est un homme. Donc, il y a les promesses de Dieu, il y a aussi les plans de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons parler des plans de Dieu aujourd'hui, dans la globalité, et puis, le dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de voir, selon bien sûr la parole de Dieu, comment entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Parce que plusieurs fois, nous tournons en rond. Nous touchons ici, nous abandonnons. Nous essayons là-bas, on laisse, on essaye et on tourne en rond. Finalement, à un moment, on arrive à un endroit où on ne sait pas quoi faire. Donc il est important, frères et sœurs, que nous puissions, au regard de la parole de Dieu, savoir c'est que Dieu veut de nous. Amen. Alors, le plan de Dieu peut être considéré comme la volonté de Dieu. Ou si vous voulez, les plans de Dieu sont inclus dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu englobe son plan et autre chose. Amen. Je voudrais qu'on lise d'abord un texte. Nous allons lire le texte. Prenons le psaume 33, versets 10 à 11. Psaume 33, versets 10 à 11. Vous avez trouvé, sinon je lis. Et il dit ceci, au verset 10, psaume 33. L'Éternel renverse les desseins des nations. Les desseins, ce sont les projets, ce sont les plans des nations. Donc l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. C'est-à-dire qu'en tant que peuple, en tant que famille, on peut avoir des projets.
un peuple peut se décider de se lever contre un autre peuple. Mais le Seigneur dit ici que lui renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Et puis il dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Ça veut dire que ce que Dieu a prévu comme plan subsiste toujours. J'ai dit, je suis un homme et je le resterai jusqu'à ma mort. Quel que soit ce que je peux faire, quelle que soit toute chirurgie que je puisse me faire, selon le plan de Dieu, je resterai ce qu'il a prévu que je reste. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Il dit que ce que Dieu a planifié, il va le faire. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu tient compte de ses plans? Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez, quand vous voulez construire une maison, vous commencez par le plan, n'est-ce pas? Sinon, votre maison sera désordonnée. Vous vous dites, allez, je vais construire une maison, et sans plan, vous commencez à construire. On a besoin d'un plan pour pouvoir construire dessus. Il faut un plan qui va nous guider dans ce que nous voulons construire. Quand tu veux réaliser quelque chose, tu fais un projet. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà le budget. Voilà le budget pour pouvoir accomplir ce projet. Est-ce que nécessairement ce budget va suffire? Peut-être pas. Il y a des projets qui commencent, à l'origine on dit que ça va passer 2 ans. Eh bien, 3-4 ans, on est encore dedans en train de faire ce projet. Donc, Dieu, étant un Dieu d'ordre, a besoin d'un plan pour pouvoir construire quelque chose. Et je voudrais vous dire que, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan est unique. Nous passons beaucoup de temps à nous comparer les uns les autres. Pourquoi est-ce que chez lui ça se passe comme ça et pas chez moi? Pourquoi est-ce que tous les autres ça se passe comme ça et pas ici? Non. Puisque nous sommes uniques, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 139. Nous allons lire autre chose. Psaume 139. Psaume 139, nous allons lire versets 13 à 16. Je lis. Amen. C'est moi qui a formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est toi qui as formé mes reins. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il n'y a personne ici qui ait une erreur. Il n'y a personne qui ait une erreur. Selon Dieu, il est à l'origine de toutes choses. Et lorsque tu étais formé dans le ventre de ta mère, Dieu était présent. Il a suivi tout le processus du premier jour, non, je change, de la première seconde jusqu'à ta naissance.
Il était là. Il surveillait. Il regardait. Il surveillait que son plan puisse être exactement ce qu'il avait prévu. Il a formé ton visage. Il a formé ton corps. Il lui a donné des cheveux. Il lui a donné des cheveux comme les autres, comme les vôtres. Les cheveux que tu portes, le nez que tu portes, les yeux que tu portes, tout ton corps. Dieu surveillait que sa construction puisse être exactement ce que tu es aujourd'hui. Il était tellement concerné par les détails de ce que tu viennes comme lui l'avait prévu, qu'il est si bon. Alléluia. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas être désagréable. Il est tellement sage qu'il ne peut pas se tromper. Il est tellement puissant que personne ne peut le contrarier. Amen. Donc, Dieu savait exactement ce que tu deviendrais. Et lorsque tu es né, Dieu a dit, Dieu a vu que cela était très bon. Il a apprécié son œuvre. Il a regardé comme tu es venu. Il s'est dit, ça c'est une créature merveilleuse. Même si les autres ne le voient pas. Même si mon voisin trouve que je ne suis pas bien, moi je sais que Dieu sait que je suis bien. Il faudra qu'on dépasse les points de vue des autres. Parce que les autres, ils jugent selon ce qu'ils voient. Mais il y a ce qu'ils ne voient pas, qui est très riche, qui est très précieux. Alléluia. Donc c'est toi, donc Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Il m'a tissé. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ils vont aller faire ils vont mettre des prothèses par-ci, des prothèses par-là, pour essayer de... Dieu est content de ce qu'il avait fait. Il arrive des fois que l'on ne soit pas content. Il arrive des fois qu'on se regarde et qu'on se dit, je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas ce que je vois. Je vais aller peut-être un peu arranger mon nez, une petite chirurgie par-ci, une autre par-là, une autre par-ci et par-là, parce que je veux être content de ce que je vois. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'on veut devenir, nous, je me pose toujours la question, lorsque nous passons par toutes ces chirurgies, par tous ces changements, est-ce que Dieu nous reconnaît encore? Lorsqu'il nous regarde, il dit, mais est-ce que c'est Jeanne? Mais le visage, c'est pas vraiment celui que j'avais créé. Le nez, il me semble un peu différent. Les yeux. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Et il est content de ce qu'il a fait. Et il nous invite à être contents de ce que nous sommes. Nous devons être contents de ce que nous sommes. Nous sommes les premiers à donner envie aux autres d'être contents de ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas contents de ce que nous sommes, les autres ne le seront pas non plus. Donc il est important que l'on soit content de ce que l'on est, que l'on soit fier de ce que l'on est. Même si le monde ne le voit pas, même si le monde ne le veut pas, mais il est important que nous soyons contents de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de nos limites, de nos faiblesses, de nos défauts, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que tu le déclares? Est-ce que tu le dis? Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Lorsque tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui vient dans ta tête?
Qu'est-ce qui vient dans ton cœur? Est-ce que c'est la frustration de ce que tu es? Ou bien quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, Seigneur, je suis content, je suis joyeux d'être une créature si merveilleuse. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent parce que nous ne sommes pas contents de nous-mêmes. Parce que nous ne nous acceptons pas. Nous ne nous acceptons pas. Nous n'acceptons pas la vie que nous avons. Nous n'acceptons pas la personne que nous sommes. Et ça crée des frustrations. Jusqu'à arriver jusqu'aux dépressions. Parce qu'on n'est pas content de soi. On aurait bien voulu être différent. On aurait bien voulu avoir ça ou avoir cette autre chose. Mais ici, le psalmiste nous dit qu'il est content de ce qu'il est. Il a été créé, il a été fait une créature si merveilleuse. Donc, autant, Seigneur, tu es content de ce que je suis, autant je le suis aussi. La première des choses pour pouvoir aller de l'avant, c'est de s'accepter. De s'accepter soi-même. D'être content de soi-même. D'être content de soi-même. D'être joyeux de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a créé. Ça va nous épargner beaucoup de frustrations, frères et sœurs. Il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de dépressions, parce que les gens ne s'acceptent pas. Parce que les gens auraient bien voulu être autre chose que ce qu'ils sont. Les gens auraient bien voulu naître dans une autre famille que la leur. Non, on ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui choisit notre famille. Non, j'aurais bien aimé, je n'aurais pas aimé. Cette famille-ci, je la déteste. J'aurais aimé faire partie d'une autre famille. Tu ne connais pas cette famille-là. Tu ne connais pas les problèmes qu'il y a dans cette famille-là. Tu ne connais pas les soucis qui sont dans cette famille-là. Sois content de la famille que tu as. Sois content du père que tu as, de la mère que tu as, des frères et sœurs que tu as. Tu ne connais pas les autres. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas les problèmes, les défis qui sont les défis des autres. Sois content quand tu as une mère, tu as un père. Il y en a qui n'en ont pas. Même si ton père n'est pas ce que tu aurais voulu avoir ou préférer, c'est ton père. Personne ne choisit un père biologique. Personne ne choisit. Dieu fait les choses comme il l'entend. Donc il dit, je suis content, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Vous comprenez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, je sais, aujourd'hui, on est en train de parler de ce que Simone Veil a amené aux femmes qui peuvent maintenant disposer de leur corps comme elles le voudraient, parce que c'est leur corps. Effectivement, c'est la loi, mais ce n'est pas la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est telle que, même quand j'étais une masse informe, même quand c'était seulement une boule de sang, Dieu avait déjà une identité sur ça. Dieu avait déjà une identité sur cette personne-là, qui n'était qu'une masse informe. Dieu suivait ça de très près. De la multiplication de cellules, cette évolution-là, de la forme que ça prenait. Dieu regardait. Il suivait ça. Ça faisait partie de son plan. C'était le début de son plan. En ce qui te concerne. Dieu regardait. Il surveillait. Donc, à ce niveau-là déjà, pour Dieu, il y avait une identité. À ce niveau-là, il y avait une identité. Alors, la loi, elle dit ce qu'elle dit. La loi, elle dit ce qu'elle dit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que la vie commence déjà à partir de là. Et donc, lorsque nous arrivons à arrêter cette vie,
même à ce niveau-là, où il n'y a pas de forme, Dieu dit qu'il y a une identité déjà, parce que je te voyais déjà. Donc il y a des choses qui vont faire partir de la loi, mais il y a des choses qui font partie de la loi de Dieu. Donc, enfants de Dieu, nous allons suivre la loi de Dieu. Vaut mieux éviter d'en arriver là que d'arriver là et d'arrêter après. Ça veut dire que lorsque je suis très jeune, je dois me concentrer sur l'essentiel. C'est de... Quand on est jeune, maintenant, ce qui est important, c'est d'aller aux études, d'étudier, de travailler, de terminer ses études, devenir quelqu'un dans la vie, une chose après l'autre. On ne va pas mélanger, là on étudie, et puis après on a encore une autre vie, et puis après, lorsque ça nous arrive, et puis lorsque j'ai discuté, c'était un sujet de discussion de cette semaine-ci autour de la table, nous discutions de l'arrêt de la grossesse à 14 ans, c'est ça, hein? C'est ça que tu m'as dit, hein? À 14 ans 14 semaines. 14 semaines, pardon. À 14 semaines, on peut arrêter ça et sans que les parents ne sachent, c'est ça? Oui, c'est moi qui l'avais ramené le sujet. Oui. Donc on a discuté de ça autour de la table, c'est que oui, donc on peut arrêter ça, et de faire ça même dire aux parents à un certain âge. À l'école, on vous a parlé de ça, non? Voilà. N'est-ce pas? On a appris ça à l'école, non? Ouais. Ouais? Bien sûr. Donc on a ramené ça autour de la table, on a discuté sur ça. Donc à un certain âge, on peut arrêter à 14 semaines et les parents ne sont pas nécessairement obligés d'être au courant. Si, c'est un gros problème. Hein. C'est un gros problème. Ah, on n'est pas obligé d'appeler les parents. Ils sont pris. C'est un gros problème. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que à cet âge-là déjà, même quand c'est une masse informe, Dieu lui a déjà donné une identité. Ça commence déjà. Donc, c'est mieux de se concentrer sur l'essentiel, sur l'école, terminer l'école, et puis après, lorsqu'on a tout fini, maintenant on va fonder une famille, on doit avoir maintenant une vie, c'est important comme ça. Étape par étape. On ne va pas mélanger les choses. Nous vous disons ça pourquoi? Parce que nous avons déjà passé cette expérience-là. Il y a un proverbe africain qui dit que la bouche d'un vieillard peut sentir mauvais, peut dégager une odeur qui n'est pas bonne, mais elle dit des choses merveilleuses. Elle donne des bons conseils. Si tu dis, oh, cette bouche, elle sent mauvais la bouche, le conseil, tu ne l'auras pas. Mais à un moment, il faudra supporter l'odeur pour avoir le conseil. Amen. Donc, il est important de ne pas mélanger les choses. Donc, on revient ici. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça, c'est un plan. C'est-à-dire que lorsque on est encore une masse informe, elle me dit que tous les jours qui concernaient cette masse informe, Dieu les avait déjà inscrits. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est ça un plan. Quand on fait un plan, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je pense que d'ici 2 ans, j'aurai fini, mais entre-temps, on ne sait pas ce qui va se passer 2 ans après. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on fait quand même un plan. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas 2 ans à partir d'aujourd'hui, ou 5 ans à partir d'aujourd'hui, qu'on ne peut pas avoir un plan. Dieu nous montre que lorsque nous étions encore une masse informe, lui, il avait déjà un plan. Il avait déjà un plan avec tous les jours qui nous concernent, qui étaient déjà inscrits dans ce plan-là. Amen.
Alors c'est quoi un plan? Selon Dieu. Nous n'avions pas fini de parler de ça. C'est quoi un plan? Amen. On dit que le plan de Dieu fait partie de sa volonté. Le plan de Dieu est ce qui va arriver sûrement. Parce que toute la volonté de Dieu n'arrive pas toujours. Je vais vous expliquer ça. Donc, le plan de Dieu est tout ce que lui a décidé de faire arriver sûrement. Ça, c'est son plan. J'ai parlé, par exemple, de je suis un homme, eh bien, je le resterai, c'était comme ça. Je ne peux pas arriver à 8 mois, et puis Dieu dit, non, je pense que je veux changer maintenant. Je veux que ça soit plutôt un garçon au lieu d'une fille. Non. Dieu a planifié les choses. C'est que, à quoi 4-5 mois, on connaît déjà le sexe de l'enfant. Même s'il arrive de fois que l'échographie tombe. Vous avez préparé la layette pour un garçon. Et puis lorsqu'il y a naissance, eh bien, tout est rose. Il faudra changer. C'est déjà arrivé que des choses comme ça arrivent. Mais ça, c'est les hommes qui se sont trompés. Mais Dieu, lui, n'était pas trompé. Il savait exactement ce qu'il faisait. Vous comprenez? Donc, le plan de Dieu est ce qui arrive sûrement. Et le plan de Dieu fait partie de sa volonté. Amen. Le plan de Dieu fait partie de sa volonté. Le plan de Dieu est ce qu'il y a dans sa volonté qui arrive toujours, selon ce que Dieu a décidé. Amen. Il faudra faire cette nuance, vraiment. Dans la volonté de Dieu, son plan est ce qui arrive sûrement. Amen. Donc son plan est ce qui arrive sûrement. Gloire au Seigneur. Mais dans sa volonté, d'ailleurs on peut déjà lire, lisons 2 Pierre 3, verset 9. Donc son plan est ce qui arrive sûrement. Mais dans sa volonté, il y a aussi une partie qui constitue ses désirs et ses non-désirs, si je peux dire. Il y a des choses que Dieu désire, mais qui n'arrivent pas. Il y a aussi des choses qu'il ne désire pas. Donc vous avez le plan de Dieu, qui est tout ce qui arrive sûrement, parce qu'il l'a décidé ainsi. Mais comme le plan fait partie de la volonté de Dieu, dans sa volonté, il y a les plans, il y a aussi ses désirs. Mais ces désirs n'arrivent toujours pas, parce qu'ils dépendent de quelque chose. Alors, si vous avez trouvé 2 Pierre 3, verset 9, est-ce qu'on peut nous lire 2 Pierre 3, oui, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Amen. Donc 2 Pierre 3, verset, j'ai dit quel verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Et il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire que c'est le désir de Dieu de nous sauver. C'est son désir que nous ne puissions pas périr. Mais il y a quand même des gens qui périssent. Mais il y aura quand même des gens qui vont périr. Sa volonté est que tous, nous puissions pas périr. Que nous puissions revenir à lui, que nous puissions le connaître
et que nous puissions être sauvés. Mais ça, ce sont ses désirs. Ça fait partie de sa volonté. Mais ça n'arrive pas toujours. Par contre, ses plans, lorsqu'il a décidé, lorsqu'il a planifié quelque chose, les plans de Dieu arrivent sûrement. Ceux-là, les plans arrivent sûrement. Mais ces désirs qui font partie de sa volonté peuvent ne pas arriver ou pas. Puissions lire aussi 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Vous trouvez? Non. Ici. Oui. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Je commence par le verset 3. C'est bien de commencer par le verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc le Seigneur voudrait que nous puissions parler pour le roi, prier pour le roi, que nous puissions prier pour le maire de Colmar, que nous puissions prier pour son chef au boulot, même si on ne l'aime pas, même s'il nous fait des misères, le Seigneur voudrait qu'on prie pour lui. Le Seigneur voudrait que l'on prie pour lui. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité, parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est quelque chose qu'il veut. Tous nos désirs, nous avons des désirs aussi. Nous désirons que notre partenaire fasse ceci, fasse cela, mais il y a peut-être très longtemps qu'on attend et ce n'est pas arrivé. Donc il y a des désirs, ce sont nos désirs, mais c'est différent de nos plans. Ce sont nos désirs. Donc Dieu aussi a des désirs qui font partie de sa volonté, mais qui nécessairement ne se réalisent pas. Parce que ça dépend aussi de nous. Amen. Il y a aussi dans sa volonté, dans la volonté de Dieu, il y a aussi un certain standard de vie auquel le Seigneur voudrait que nous puissions adhérer. Vous voyez que la volonté de Dieu, c'est vaste. Il y a son plan, ça tout se fait, ça se réalise sûrement. Et puis, il y a aussi ces désirs que Dieu veut, les désirs que Dieu a, et ces non-désirs aussi. Il veut par exemple que nous venons de lire, que tous nous serons sauvés, que nous puissions arriver à la connaissance de la vérité. Mais il y aura toujours des gens qui ne seront pas sauvés, alors que c'est quand même ses désirs. Mais il y a aussi un standard de vie dans sa volonté auquel Dieu voudrait que tous nous puissions accéder. Par exemple, la parole de Dieu nous dit de ne pas tuer, de ne pas voler. Est-ce que pour autant que les gens ne tuent pas? Les gens tuent. De ne pas voler. Et c'est pour autant que les gens ne volent pas. Les gens volent. De ne pas mentir. Et c'est pour autant que les gens ne mentent pas. Ils mentent. De ne pas adorer les idoles. Et ce n'est pas pour autant que les gens n'adorent pas les idoles. Les gens adorent les gens dans leur maison, ils ont des idoles qu'ils adorent. Donc ça, c'est un standard de vie auquel Dieu veut nous amener. Que nous puissions vivre par ces standards-là. Dire la vérité. Parler du bien des autres. Nous soutenir les uns les autres. Être compatissant. Être humble.
accueillant, hospitalier. Être hospitalier, Dieu nous demande d'être hospitalier. Il veut vivre, il veut nous amener à un standard de vie. Ça aussi fait partie de sa volonté. Mais ce n'est pas pour autant que nous y accédons tous. Dieu que nous voulons que nous puissions nous encourager les uns les autres. Ce n'est pas pour autant que ça se fait. Parce que souvent nous nous détruisons les uns les autres. Nous nous jalousons les uns les autres. Derrière notre dos, on va se dire, on est des frères, on est des sœurs, mais derrière, on va se dire, on est des amis, mais derrière, on nous poignarde dans le dos. Dieu veut que l'on soit sincère, que l'on s'aime les uns les autres, que l'on se soutienne les uns les autres, que l'on s'encourage les uns les autres. Écoute mon frère, écoute ma soeur, ça va aller. Oui, c'est vrai, c'est arrivé, mais relève-toi. Regarde de l'avant. Ne reste pas dans le passé. Le passé est passé. Personne ne peut changer son passé. Personne ne peut revenir au passé. Non, il y a une vie avant. Il faut lever les yeux et regarder devant soi. Regarder sa vie. La vie a encore beaucoup de choses à offrir. La vie a de belles choses à offrir. On ne va pas s'enfermer dans le passé et ne penser qu'au passé et ne réfléchir que sur le passé. Non, il y a une vie avant. Il faut regarder de l'avant. On peut encore aller de l'avant. On peut encore vivre. On peut encore espérer. Il y a encore de l'espérance. Et il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, pour ceux qui sont en vie. Il y a de l'espérance. On ne va pas être en vie et vivre dans le passé. Ça, Dieu nous amène à ces standards-là. Il veut que nous puissions vivre comme ça. Mais est-ce que cela se passe nécessairement? Non. Pourtant, c'est sa volonté. Pourtant, c'est sa volonté. Et pour finir, dans le plan de Dieu, nous allons arrêter là, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Je vais répéter. Nous avons commencé par la volonté de Dieu, dans lequel se trouve le plan de Dieu. Le plan de Dieu est ce qu'il y a d'éternel. C'est ça qui se fait toujours. Ce que Dieu a décidé, c'est ça qui va se faire. Et puis, il y a les désirs de Dieu. Ce que Dieu désire, mais qui n'arrive pas à avoir toujours. Et puis, il y a ce que j'ai dit, ce que je viens de dire tantôt, il y a le standard de vie auquel Dieu voudrait nous amener à vivre selon ces standards. Lorsque nous vivons selon ces standards-là, nous aurons la vie. Et puis il y a la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des choses que Dieu accepte. Ce n'est pas vraiment ce qu'il veut, mais il accepte circonstanciellement. Parce que les circonstances, parce que tu as beaucoup pleuré, il a son plan, il a quelque chose de meilleur, mais parce que tu as beaucoup pleuré, il va le permettre, mais tu vas subir les conséquences. Mais tu vas subir les conséquences. C'est-à-dire que dans cette volonté-là, Dieu peut même utiliser le péché pour faire arriver quelque chose. Il peut utiliser l'incrédulité pour que quelque chose arrive, alors que Dieu aime plutôt qu'on ait la foi. Dieu aime plutôt que l'on soit sincère, que l'on soit juste. Mais il va arriver de fois qu'il laisse passer, parce que vous avez trop insisté. Je vous rappelez, dans le désert, lorsque le peuple de Juifs quittait l'Égypte, la manne est tombée. Dieu avait prévu de les nourrir par la manne. Mais tellement ils en avaient mangé plusieurs fois, plusieurs jours, ils se sont dit non mais cette manne, on va commencer à la manger tous les jours. Hein? Mais ça ne va pas, non, on a besoin de changement, on veut manger autre chose, Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la viande, par exemple? On peut pas manger aussi la viande. Dieu a dit, vous voulez la viande? Moi j'avais prévu que vous ayez la manne, c'était une nourriture que moi j'ai prévu de vous donner. Mais vous ne voulez pas de la manne, vous voulez la viande, et bien vous aurez la viande.
eh bien, ils ont commencé à manger la viande jusqu'à ce que la viande a commencé à sortir de leur nez. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu n'a pas prévues dans ta vie, mais parce que tu as insisté, il va te les donner, mais il y aura des conséquences. Ça, c'est sa volonté permissive. C'est pas ce que Dieu a pour toi de meilleur. Mais c'est parce que tu t'entêtes, tu voudrais vraiment avoir ça, et donc on va te donner, mais pour finir, il y a des choses que l'on force. Il y a des choses dont on force la main de Dieu. Il y a des situations pour lesquelles on a forcé la main de Dieu. Finalement, Dieu a donné parce que tu as insisté, parce que tu nous as amenés tous. Non mais pasteur, est-ce qu'on peut prier pour ça? Est-ce qu'on peut prier pour ça? Parce que moi, tu nous amènes tous en train de prier pour ça. Dieu dit, bon, mes serviteurs, ils prient. Mais ce n'est pas ça mon plan. C'est pas ce que moi j'avais prévu. Mais comme ils prient, je vais quand même laisser. Mais après, tu vois, c'est pourquoi il ne faut jamais forcer la main de Dieu. Il ne faut jamais forcer la main de Dieu. Il ne faut jamais forcer la main de Dieu. Il faut connaître le plan de Dieu pour sa vie. Et continuer à marcher dans son plan. Donc, il y a cette volonté permissive dans sa volonté, où Dieu permet des choses, accepte que les choses se fassent, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il veut. Les enfants d'Israël aussi, ils ont vu tous les peuples autour d'eux, ils avaient un roi, pendant que eux n'avaient que des juges. Ça se passait bien. Hein? Les juges géraient bien les problèmes. Hein? Les juges géraient bien les situations de tous les jours. Les juges géraient bien. Ils ont dit, mais tel peuple a un roi. Tel autre peuple a un roi. Tel autre peuple a un roi. C'est pourquoi il ne faut jamais envier. Il ne faut jamais envier les gens. Il ne faut pas envier les gens. Il faut se contenter de ce que l'on a. Il faut se contenter, même si c'est peu. Contente-toi de ça. Et sois content de ça. Sois content de ça. Quand je te donne quelque chose, sois content de ça. Il ne faut pas commencer à aller chez le voisin et dire, mais le voisin, lui, il a ça et moi, je n'ai pas. Non, il ne faut pas envier. Il faut déjà être... Dieu aime un cœur reconnaissant. Dieu aime un cœur qui reconnaît ce qu'il a, ce que Dieu a donné. Parce qu'il le dit, il n'y a rien de ce que l'homme a qui n'est reçu. Même si tu penses que c'est ton intelligence qui a fait ça, même si tu penses que c'est ton travail qui a fait que tu es ça, non, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tes enfants, ton mari, des frères, des sœurs, un pays, une ville, un village. Nous devons être contents de ce que Dieu nous a donné, de là où il nous a placés. Et prier même pour nos voisins. Et prier pour le maire. Prier pour le village. Être content de là où on est. Si on veut changer et aller dans notre village, on peut comprendre ça. Mais Dieu aime un cœur reconnaissant. Et n'est pas envier les autres. Donc, je disais donc que la volonté de Dieu, on arrête, la volonté de Dieu, c'est tout cet ensemble-là. C'est son plan, c'est ses désirs, c'est son standard ou ses standards de vie, et c'est sa volonté permissive. Il est important de connaître le plan. Quand on connaît le plan de Dieu pour sa vie, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Donc, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et demain, par la grâce de la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons voir comment reconnaître le plan de Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, on va s'arrêter là et que Dieu bénisse sa parole.